Après 3 mois d'une compétition acharnée, la saison 14 de Top Chef s'achève ce mercredi 7 juin sur M6. Les deux finalistes Hugo Riboulet et Dany Quetsart vont devoir concocter un menu de gala pour 100 bénévoles de la Croix-Rouge dans le cadre luxueux du Four Seasons Georges V. Un lieu qui n'a pas été choisi par hasard, comme nous l'explique la production. Dernière ligne droite pour les fans de Top Chef. La saison 14 du concours culinaire se termine en effet ce mercredi 7 juin sur M6. Une finale qui opposera Hugo Riboulet, digne représentant de la Brigade Bleue, à Dany Quetsart, détenteur des manchettes rouges après 11 duels sans merci dans la brigade cachée d'Hélène Darroze. Si cette dernière espère réussir l'exploit d'une 4e victoire consécutive, en face, Philippe Etchebest n'a pas dit son dernier mot. Car le chef meilleur ouvrier de France n'a pas connu les joies, et le stress, de la finale depuis 2019 et sa victoire avec Samuel Albert. Pour accueillir cette épreuve hors norme, rien de mieux qu'un palace parisien. Top Chef 2023, la finale se tourne au Georges V pour une raison très précise. Si le concours s'est installé le temps d'une épreuve cette saison dans les cuisines du Crillon, si est-il dans un autre palace de la capitale que la finale a pris ses quartiers. Direction le Four Seasons Georges V dans le 8e arrondissement. Et ce n'est pas par hasard que cette épreuve mythique s'y déroule depuis 2020. Aujourd'hui, si est le lieu dans lequel les cuisines sont les plus pratiques pour accueillir la finale. Ce n'est pas qu'elles sont plus grandes qu'ailleurs, si est qu'elles sont bien agencées pour cette épreuve. On peut avoir les deux brigades bien séparées. Mais en même temps pas trop loin. En termes d'infrastructure, si est vraiment l'idéal, nous explique Romuald de Gravelot, directeur des programmes de Studio 89, la société de production qui produit Top Chef. Et d'ajouter, malicieux, et ils sont sympas. La production du concours et le palace entretiennent en effet de bonnes relations, le chef Alan Todon, qui officie à l'orangerie, le restaurant étoilé du palace, et Guillaume Cabrol, son boulanger, étaient les jurés d'une épreuve des quarts de finale. Top Chef, les deux finalistes ont pu profiter du palace à 2 reprises. Si Dany et Hugo ont 10 heures pour concocter leur menu de finale, ils étaient déjà sur place la veille de l'épreuve. En effet, la production leur offre une chambre, chacun, la nuit qui précède le dîner et celle qui précède la cérémonie des couteaux, qui s'est déroulée 4 mois plus tard. Un joli cadeau qui coûte, au minimum, 2 700 € la chambre. Des prix qui peuvent s'envoler à plus de 7 000 €. Quand ils sont communiqués. Autant dire que les deux finalistes ont dû savourer cette nuit avant le rush et le stress de ce dernier round.